Rampant sous le lit, Aélis tartina consciencieusement le sol de pâte à modeler avant d'affecter sa peluche favorite à la surveillance. « Que fais-tu » s'enquit faiblement sa mère. « Rien, mentit l'enfant, en se relevant précipitamment. Ne laisse pas traîner tes jouets. Hier, ce sont les infirmières qui ont dû ramasser. » Aélis fit mine d'obdempérer. Comment lui faire comprendre que c'était précisément le sabotage de son dispositif qui l'obligeait à tout recommencer. La pause de midi était presque terminée. Il fallut retourner à l'école. Ce n'est qu'à l'heure du goûter qu'Aélis put constater avec soulagement que son piège était intact. Elle profita que sa mère subissait un examen hors de la chambre pour effectuer quelques vérifications. La pâte à modeler restait vierge d'empreintes suspectes. Elle perfectionna le dispositif à l'aide de Lego, dont le cliquetis trahirait d'éventuelles intrusions, et dissimula un kit de capture artisanal entre les lattes métalliques du lit. « Vous savez à quel point votre soutien compte, n'est-ce pas ?» l'interrogea tendrement l'infirmière qui ramenait sa mère. Mais Aélis détestait qu'on la vouvoie. Elle avait l'impression qu'on tentait de la faire grandir de force. Même l'arrivée de son père échoua à dissiper sa tristesse, et l'heure de fin des visites survint bien trop vite. Ce soir-là, le père et l'enfant mangèrent en silence. Le sommeil se refusa longtemps à Aélis. Elle craignait que ses installations soient de nouveau découvertes, laissant sa mère sans défense. Que se passerait-il si la bête attaquait en son absence? Du monstre, elle n'avait guère saisi que le nom, cancer, suffisant pour comprendre qu'il allait s'en prendre à sa mère. Depuis, Aélis s'y préparait en piégeant la chambre d'hôpital. Car elle savait ne pouvoir compter que sur elle-même. Les adultes semblaient anesthésiés. Même son père continuait à aller au travail comme si de rien n'était. Sans doute fuyait-il d'une certaine façon, terrifié par la bête. Après une autre matinée d'école interminable, Aélis put regagner l'hôpital et constater que ses pièges étaient encore en place. Précaution d'autant plus cruciale que sa mère, inconsciente, semblait plus vulnérable que jamais. « Tu sais, elle se sent plus en sécurité avec son veilleur », affirma l'infirmière qui administrait son traitement. Aélis comprit à cet instant que la jeune femme ne l'avait jamais vouvoyée. En fait, elle ne s'adressait pas seulement à elle, mais aussi à son ourson. Elle avait donc remarqué son piège et sciemment décidé de le laisser. Soudain, les machines s'affolèrent. Pendant que l'infirmière s'activait en vain et appelait ses collègues en renfort, Aélis plongeait sous le lit pour en tirer son kit de capture. Mais lorsqu'elle se releva, prête à lutter, elle vit s'élever du corps de sa mère une sphère de lumière. L'infirmière se tourna vers l'enfant et l'ourson et d'une voix douce fit mine de leur accorder le choix. « À vous de voir si vous l'attrapez avec un filet à papillons ou si vous la laissez s'envoler. » La boule, en s'élevant, éclaira le visage apaisé de sa maman. Depuis combien de temps Aélis ne l'avait-elle pas vue ainsi? La sphère continua à monter jusqu'à être hors d'atteinte. Sa chance était passée. La fillette, lentement, déposa les armes et serra fort l'ourson contre son cœur. La veilleuse, Ange Buck.